Question numéro 4. Est-il authentique de dire wa alayka salam pour répondre au salam d'un homme, car j'ai entendu dire que wa alayka salam c'est pour les morts. Alors c'est venu dans les Sunan Abi Daoud bisnadin sahih, c'est authentifié par le Cheikh Al-Albani et bien d'autres. Et un compagnon est passé, il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit alayka salam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la taqul alayka salam fa inna alayka salam tahiyyatul mawta. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ne dis pas alayka salam. Certes alayka salam est la salutation des morts. Alors intabihu huna, certaines personnes ont mal compris ce hadith. Certaines personnes ont pensé que ce hadith contredit ce qui a été rapporté du prophète de façon authentique, qu'on dit, n'est-ce pas, par rapport à la salutation, n'est-ce pas, des morts, on dit assalamu alaykum. Donc certains ont vu qu'il y a une contradiction, ils ont dit mais comment ça? Comment on dit assalamu alaykum alors que dans le hadith, dans un hadith, le prophète a dit que alayka salam c'est la salutation des morts. Donc on doit plutôt dire alayka salam. On dit non. On dit quoi? On dit non. Ibn al-Qayyim dans le Zad Ma'ad, il a expliqué cette question. Il a dit il y a des gens qui se sont trompés dans la compréhension de ce hadith. Donc le hadith d'Abi Daoud que je vous ai cité précédemment. Ils ont cru qu'il y avait une contradiction entre ça et le fait qu'on dise assalamu alaykum, n'est-ce pas, quand on va par exemple visiter les cimetières. Alors, Ibn al-Qayyim explique qu'il n'y a pas de contradiction. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de parler d'une réalité et non de ce qui est légiféré. C'est-à-dire que des gens disent alayka salam pour la salutation des morts. C'est-à-dire pour saluer les morts. Ils disent alayka salam, des poètes, des gens, etc. Et donc le prophète parlait ici d'une réalité. C'est-à-dire des gens font ça. Cette salutation, c'est la salutation des morts. C'est-à-dire que les gens font ça pour les morts. Mais le prophète n'est pas en train de dire ici que c'est légiféré, non. Et ça me fait penser à un hadith. C'est un hadith que vous devriez certainement connaître. C'est un hadith que vous devriez certainement connaître. Le hadith où on dit, c'est un hadith qui est dans le Sahih, hadith authentique, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit on épouse la femme pour 4 choses. On épouse la femme pour 4 choses. Puis on épouse une femme pour 4 choses. Et il a cité sa beauté, ses biens, etc. Alors, ce hadith, certaines personnes ont compris de ce hadith que le prophète est en train de nous ordonner d'épouser les femmes pour leur beauté, pour leur argent. Non. Non. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire qu'on épouse la femme pour 4 choses, n'est-ce pas, sa beauté, ses biens, ça ne veut pas dire, c'est-à-dire le prophète n'est pas en train de nous ordonner d'épouser les femmes, il n'est pas en train de nous ordonner d'épouser les femmes pour leurs biens, pour leur beauté, non. Le prophète est en train de parler d'une réalité. C'est-à-dire que les gens, en général, épousent les femmes pour ces choses-là, pour ces 4 choses-là. Les gens, en général, épousent les femmes pour ces 4 choses-là. Mais ça ne veut pas dire qu'ils nous ordonnent d'épouser les femmes pour leur argent, ou bien pour leurs biens, pour leur beauté. Non, le prophète est en train de parler d'une réalité. C'est comme si tu disais, par exemple, qu'on voyage pour faire ceci, pour faire cela, pour faire ceci, pour faire cela. Tu es en train de parler d'une réalité. C'est-à-dire que les gens, quand ils voyagent, par exemple, ils voyagent pour ça, pour ça, pour ça, pour ça.
Donc le prophète n'est pas en train d'ordonner, il n'est pas en train d'ordonner aux gens d'épouser les femmes pour leur beauté ou pour leur bien. Le prophète est en train de parler d'une réalité. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit de choisir Zat ad-din. Ah. Là, il a ordonné, il a dit de choisir Zat ad-din. Mais lorsqu'il est en train de dire, lorsque le prophète dit que comment on appelle ça? Lorsqu'il est en train de dire qu'on épouse les femmes, qu'on épouse la femme, pour 4 choses, il n'est pas en train de nous ordonner d'épouser la femme pour sa beauté, pour ses biens, etc., comme c'est venu dans le hadith. Donc ça, c'est un point qui est important à comprendre. Donc, quand tu viens, tu veux saluer quelqu'un, tu commences par quoi? Tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'est-ce pas? Et quand tu veux saluer quelqu'un, tu ne commences pas par alayka salam. Lui, quand il a vu le prophète, ce comprenant, quand il a vu le prophète, il a commencé par quoi? Il a dit alayka salam. Le prophète lui a dit, ne dis pas quoi? Alayka salam, ça c'est la salutation des morts. Donc toi, quand tu veux saluer quelqu'un, tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lui va te répondre après. Maintenant, quand toi tu réponds, il est permis pour toi de dire wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça c'est venu, c'est prouvé. Ça a été rapporté dans le hadith de celui qui avait mal fait la prière. Le hadith est dans Bukhari. Il a salué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire celui qui avait mal fait la prière. Il a salué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète lui a répondu, il a dit quoi? Wa alayka salam. Le prophète a dit wa alayka salam. Donc, ça montre qu'il est permis, lorsque tu réponds au salam d'une personne, de dire wa alayka salam. C'est permis de répondre en disant wa alayka. C'est permis de répondre en disant wa alayka salam. Jade. Donc ça, wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est permis. Parce qu'il y en a aussi qui pensent que il est obligatoire de mettre le pronom au pluriel ici. Et dire wa alaykum salam. Non, tu peux dire wa alayka salam. C'est une seule personne, par exemple. Tu dis wa alayka salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jade. Naam. Donc ça c'est ce qu'il faut comprendre ici. Donc, quand on dit la salutation des morts, il ne faut pas comprendre ici que ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit saluer, n'est-ce pas, les morts quand on va par exemple visiter les cimetières. Non.